Je suis très heureuse finalement d'être là pour les 20 ans de l'Institut international pour la francophonie, avec son berceau historique à Lyon. Et j'ai un rêve finalement, c'est que chaque région ait son Institut international pour la francophonie. C'est peut-être aussi par là que nous pouvons mobiliser les habitants de la francophonie, que sont à la fois euh, les habitants de la France, mais aussi tous les habitants des territoires francophones dans le monde. Donc c'est un espace hautement symbolique. Je suis évidemment honorée d'avoir pu participer à ce colloque, à cette université d'été, et d'avoir aussi mis en avant ce programme que nous avons initié avec le président de la République Emmanuel Macron à Djerba l'année dernière, cette idée de mobiliser 1000 jeunes ambassadeurs francophones sur les 5 continents pour incarner la francophonie de demain à travers la jeunesse, au sommet, au 19e sommet, dont le pays hôte, vous le savez, est la France. Alors ce rendez-vous en 2024, j'ose espérer que la presse, les médias, les journalistes français en France relaieront, comme le font les journalistes francophones dans le monde, avec fierté cette idée que la francophonie n'est pas dépassée, mais qu'elle fait bien partie d'un des programmes, j'allais dire, de l'humanité de demain, cette idée que nous pouvons ensemble faire plus en partageant la même langue pour la paix, pour la démocratie. Et c'est peut-être cette période de début du XXIe siècle, ce premier quart du XXIe siècle, qui nous montre la voie. Le monde n'est pas en paix aujourd'hui et la jeunesse du monde francophone est capable de porter les engagements de Bamako, qui était évidemment centré sur démocratie et paix. Donc voilà, s'il y avait un message pour ces 20 ans, c'est longue vie à nouveau à l'Institut international pour la francophonie de Lyon. Et puis peut-être un rêve que d'autres instituts internationaux pour la francophonie se développent dans le monde et aussi sur le territoire de la France et dans les Drômes. Voilà un petit peu cette proposition. Et puis bien sûr, rendez-vous aux 1000 jeunes ambassadeurs francophones en octobre 2024 à Paris-Villers-Cotterêts. L'Assemblée parlementaire de la francophonie a noué des partenariats avec plusieurs établissements académiques, universités de par le monde, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique. Et nous saisissons toutes les occasions qui nous sont offertes de nous exprimer à destination de publics étudiants, que ce soit des étudiants en master ou que ce soit des hauts fonctionnaires, des jeunes professionnels qui viennent renforcer leurs capacités sur les questions francophones. Donc j'ai été très heureux de pouvoir m'exprimer dans le cadre qui était proposé tout à l'heure par 2IF. Alors évidemment, la décentralisation, c'est pas forcément un thème qui correspond au métier parlementaire, puisque nous ne sommes pas les représentants des collectivités territoriales, mais les représentants des peuples et les autorités qui légifèrent. Mais je pense que pour l'éclaircissement des jeunesses francophones, c'est toujours utile de les informer sur les métiers de la francophonie parlementaire, sur les enjeux contemporains de la francophonie parlementaire. Les échanges ont été très riches, beaucoup de questions. La jeunesse francophone s'interroge ces derniers temps sur le bien fondé de la francophonie. Qu'est-ce que la francophonie apporte en 2023 à un jeune pour s'insérer professionnellement, pour s'émanciper. Et donc c'est toujours très intéressant d'entendre les jeunes, d'échanger avec eux pour voir comment améliorer les législations afin que la francophonie reste une valeur d'avenir. Bonjour à tous et à toutes, je suis Leila Bor, chargée de promotion du français à l'Université Politehnica de Bucarest. Je voulais vous remercier pour cette invitation. Nous sommes honorés d'avoir pu participer à ces discussions, à ces débats et ces conversations très intéressantes. On voudrait participer davantage, on aimerait que la Roumanie soit conviée de plus en plus et c'est le cas aujourd'hui. Merci encore, merci d'être
précurseur, parce qu'on ne pense pas souvent à l'Europe centrale et orientale pour ce type de débat. Et au nom de l'Université Polytechnica de Bucarest, on vous remercie chaleureusement et on sera encore là si un tel événement se produit. Merci beaucoup.